avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Alys-Saint-Traine, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Régis Bolâtre, dans les cuisines de l'auberge du Cheval Blanc. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Dernier épisode et c'est normalement, comme d'habitude, un dessert. Et aujourd'hui, on a une panna cotta, je vois, au pain d'épices et cassis. Donc là, c'est très bourguignon. Tout à fait, très bourguignon, très dijonnais aussi. Aussi, voilà. et pourtant, on est au nord de la Côte d'Or, ici à Alys-Saint-Traine. Alors, une panna cotta, c'est frais. Comment on fait ? Alors, il va nous falloir du lait, de la crème, du sucre, du pain d'épices de très bonne qualité et une orange. D'accord ? Donc, il va nous falloir, ça a préparé la veille, donc il va nous falloir 250 grammes de lait, 250 grammes de crème, il va nous falloir 100 grammes de sucre, 150 grammes de pain d'épices, 2 feuilles de gélatine et une demi-orange. D'accord. Nous allons chauffer le lait et la crème sans le faire bouillir, évidemment, avec le sucre et le pain d'épices. Ah, vous avez mélangé le pain d'épices qu'on a émietté ? Voilà, qu'on a émietté. Donc, nous allons faire fondre tout ça ensemble. Donc, au préalable, nous aurons aussi mis nos 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide pour la ramollir, d'accord ? Et la demi-orange, toujours dans notre lait et la crème. Nous faisons chauffer tout ça. Quand le pain d'épices est dissous, vous voyez qu'il devient un petit peu mou, à ce moment-là, nous allons mixer le tout. D'accord. Et ensuite, une fois que tout est mixé, nous passons ça au chinois et on rajoute les feuilles de gélatine. Ensuite, on dépose ça dans un moule, genre un verre, une verrine ou quelque chose comme ça. Nous laissons prendre au frigo pendant une dizaine d'heures, 7-8 heures. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il faut faire la veille. Voilà, tout à fait. Et une fois prêt à servir, nous allons déposer un petit peu de coulis de cassis que nous aurons aromatisé avec un petit peu de crème de cassis, suivant notre goût. Ah oui, la crème de cassis, c'est un peu alcoolisée. Tout à fait. Bon, très bien. À boire avec modération. Voilà, il faudra demander s'il y a des enfants autour de la table avant. Et la petite astuce, pour enlever l'acidité du cassis, nous rajoutons un petit peu un jus de citron. Ah d'accord. Voilà. 2 acides s'opposent, donc nous enlevons l'acidité. Eh ben, très bien, c'est frais, puis c'est léger comme ça en fin de repas. C'est tout à fait léger, c'est un très bon dessert. Merci Régis Bolâtre, ici dans cette belle auberge du Cheval Blanc à Alys-Saint-Traine, donc un endroit très touristique. Tout à fait. Alors vous êtes ouvert quand vous ici au Cheval Blanc ? Alors donc le Cheval Blanc, nous sommes ouverts les week-ends, vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. Alors c'est un établissement qui existe depuis très longtemps ? Depuis de nombreuses années, oui, que nous avons repris avec mon épouse en 1998 à la suite de mon papa et de ma maman. Qui était déjà là. Qui était déjà là. Et vous avez un deuxième établissement qui lui se situe à Vénaré-les-Laumes. À Vénaré-les-Laumes et qui s'appelle le Bistrot de Louise. Voilà, et qui lui est ouvert tous les jours. Qui est ouvert lui tous les jours. Avec quel genre de cuisine ? Une cuisine un petit peu plus, comment dirais-je, plus modeste, plus moderne plus aussi. D'accord. Plus accessible. Et ici à l'auberge du Cheval Blanc, c'est plus terroir. Terroir, gastronomique. Donc c'est pas facile à l'époque actuelle d'avoir 2 établissements. Ça tourne ? Ah bah ça tourne, mais bon, je peux vous dire, il y a du boulot, c'est un beau challenge, mais bon. Voilà. Bon, eh ben merci en tous les cas Régis de nous avoir reçus ici à l'auberge du Cheval Blanc à Alys-Saint-Traine. Je rappelle que vous pouvez gagner cette semaine un menu pour 2 personnes à l'auberge du Cheval Blanc. Vous envoyez dès maintenant papille par SMS au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Pour le prochain épisode, on va se retrouver avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.